Martinique, c'est dans la commune de Vauclin, au quartier Montcarrette, que s'est déroulée la course de côte automobile sur la route départementale 18 en direction du Saint-Esprit et la départementale 32 en direction de Josso, avec pour certains un baptême de l'air, pour d'autres un dernier réglage avant la course de côte de Trinité prochainement, et d'autres à la recherche de partenaires financiers pour l'accompagnement de jeunes pilotes du département, et pour d'autres faire preuve de leur expérience, comme pour les dames comme Madame Dumas et son époux, et bien d'autres j'en passe. Le public, bien sûr, avait fait le déplacement en respectant les consignes de sécurité imposées par l'organisation pour le bien de tous. Écoutons quelques réactions. Au reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oussas Marie-Kelly. Alors, Marie-Kelly, comment ça se passe, ce baptême de l'air aujourd'hui, ici à la Zatropique, au Monde Raquette? Ah, c'était exceptionnel. Vraiment, je suis venue avec beaucoup d'appréhension parce qu'effectivement, la course à haute vitesse, ça fait toujours peur. On se dit, bon, est-ce qu'on va pas décrocher? Est-ce que le pilote, il maîtrise? Mais j'ai vécu une superbe expérience. Vraiment, c'était génial. On peut dire plus de peur que de mal. Ah, exactement. Alors, la voiture, confort, le pilote au top. Avec, j'ai bien aimé quand elle a tiré le frein à main et que la voiture s'est mise de travers. Je crois que c'était le moment que j'ai kiffé le plus. Beaucoup de sensations. Voilà, beaucoup de sensations. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, voilà, on voit qu'il a la maîtrise. Il sait à quel moment se mettre à droite, à gauche, freiner, tout en souplesse, en douceur, mais tout en efficacité. Katia Dumar, je suis pilote depuis 25 ans. J'ai commencé en slalom en 99 et après j'ai fait l'acquisition d'une 106 Rallye 1300 sur laquelle j'ai couru pendant quelques années. Et donc ça fait déjà 10 ans que j'ai la GMA 630 GT qui est derrière, qui est une monoplace qui change de tout au tout par rapport à la précédente voiture que j'avais. Et en tant que femme, je suis quasiment la seule, à part Maëva Mornay, mais je suis, pour ainsi dire, la plus ancienne en activité au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que j'espère pour mon raquette, c'est pouvoir bien m'habituer avec le nouveau moteur de ma voiture, qui est un moteur qui a été refait depuis l'année dernière. Emmanuel Dumas. Alors, c'est vrai, Emmanuel, c'est bon aujourd'hui, c'est vrai, vous courez, on va dire, en duo. Vous avez beaucoup de concurrents. Aujourd'hui, cette course de côte au Monde Raquette, deux mots là-dessus. Je suis venu surtout voir mes réglages, parce que je suis venu au réglage, mais des pas au point. Donc là, aujourd'hui, j'ai testé un petit peu les rapports de voie et puis la suspension. Alors, Emmanuel, ces courses-là permettent de régler la voiture aussi en même temps. Oui, les courses de côte, c'est vraiment on a repassé. Donc c'est là où les courses de côte, on arrive à faire la niveau de lui. Parce qu'on ne peut pas essayer un véhicule sur le ouvert. Sinon, comment ça va se passer aujourd'hui? Ça a l'air d'être beaucoup mieux qu'avant. Mais là, comme ce sont des essais, je vais finir les réglages. Donc, j'espère que ça sera mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La suite, c'est de gagner toutes les courses de côte. Alors, comment ça se passe pour toi en tant que jeune pilote? On s'amuse, on découvre. Après, c'est pas souvent évident de pouvoir être présenté par une course de côte, surtout que quand on a cassé l'aventure, c'est le cas pour moi. D'ailleurs, il y a quelques mois de ça, j'ai cassé l'aventure, donc la remontée, c'est pas évident. Donc, on fait avec les moyens du bord. Alors, si c'est une histoire de famille aussi, avec Alain, tout le monde, avec les jeunes qui t'entourent, tes amis. Famille, amis, quelques partenaires qu'on arrive à trouver pour nous donner un petit ballon, une petite fonce. Voilà. En tant que jeune, est-ce que tu as fait des demandes au niveau des collectivités? Alors, j'en ai fait. Malheureusement, je n'ai pas encore eu de retour. C'est pas évident, je pense qu'on n'a pas un grand nom, mais bon, on espère que par la suite, ce sera. Quelle commune? Alors, Fort-de-France. Fort-de-France, il faut solliciter le maire, Didier Laguerre. On verra. C'est l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette course de côte aujourd'hui?
Ben, surtout pour notre fête aujourd'hui, c'est que la pluie surtout attend la fin de journée hein, pour qu'on puisse tous s'amuser et puis bien sûr amener la voiture derrière. Willy Nalamoudou Sancho, Skoda R5. Alors Willy, comment ça se passe, c'est spécial ou encore cette course de côte aujourd'hui pour vous? Est-ce que la voiture répond à vos attentes? Oui, la voiture répond toujours aux attentes. Après, c'est le conducteur qui est un peu qui est pas encore vraiment au top. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pas vraiment je participe pas vraiment en tant que concurrent. C'est une opération que j'ai montée avec l'accord de las organisatrices. Et en fait, on est censé aujourd'hui avoir des personnes qui sont pas habituées, notamment de la gendarmerie, de la CTM, de la préfecture aussi. Donc, on fait des baptêmes pour toutes ces personnes-là. Donc, on leur fait découvrir aussi un petit peu le milieu du sport automobile, puisque ils sont là pour nous accompagner sur les différentes courses et c'est bien aussi qu'ils voient comment ça se passe dans l'intérieur. Alors, Rodrigue Théodore, pilote de l'Apollo R5. Alors, vous êtes ici après le mémorial José Lamartinière, vous êtes ici au pied de la montagne de Vauclin, pourquoi? Ben, en fait, on participe aujourd'hui à la course de Côte du Monde Raquette, édition 2024. Donc voilà, on est là pour ça. On est là aussi pour préparer le Martinique Rally Tour. Puisqu'en fait, on essaie de se préparer comme on peut pour arriver à cette course avec un tout petit peu de roulage. On revient de la course de Côte du Gagnon. Avant, ça, on était au Grand Fond en Guadeloupe. Donc voilà, on a pas mal roulé ces derniers jours. Donc on commence à trouver quelques petites choses qui nous vont bien. Là, on continue à travailler sur la voiture pour la mettre encore plus au point, qu'elle soit plus affûtée. Mais voilà, aujourd'hui, on se bat avec les armes qu'on a. Trinité qui est au bout du couloir, on va dire dans le tunnel pour vous, que vous connaissez très bien ce circuit. Audi, comment vous faites avec votre vie professionnelle et votre passion? Ben, en fait, on a l'avantage d'être des amateurs, donc on ne roule que lorsqu'il y a une compétition et on fait ça que de façon amateur. Donc, moi, j'ai un boulot qui est vraiment très prenant, hein, où je passe vraiment beaucoup de temps dans mon activité professionnelle. Et en fait, le sport auto est un exutoire pour moi, puisque c'est grâce à ça que je peux arriver le lundi matin avec le sourire, avec des souvenirs plein la tête, et peu importe les difficultés qu'il va y avoir, ce sera secondaire puisque j'aurai passé un bon week-end. Ben, pour le moment, on est à la deuxième place, ça roule un peu trop vite un peu plus vite que nous devant. Greg Tanik il met la barre très très haute, hein, mais bon, avec la monoplace, c'est un peu plus adapté à ce type de compétition. Mais l'Apollo quand même reste une arme et j'essaie de l'améliorer afin de me rapprocher le maximum de la première place. Pourquoi pas essayer d'aller gagner sur les 3 dernières montées. 100% Sport vous retrouve à Trinité très bientôt et vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, à bientôt. Quelle sécurité mettez-vous en place pour ce grand moment automobile cet après-midi depuis ce matin? Alors pour les courses de côte, comme les rallyes, nous respectons les zones de sécurité définies lors des CDSR. Donc on a doublé des cibistes avec des commissaires de route. Et au niveau du public, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Alors parfois nous avons certains cas d'incivilité, des comportements dangereux, ils ne comprennent pas trop pourquoi on les fait se déplacer. On leur demande de penser à préserver leur santé, leur sécurité et la course. Et parfois, récalcitrants, ayant un petit peu consommé, ça arrive, il ne faut pas le nier. On a peut-être parfois du mal à communiquer, mais bon, on a de plus en plus de commissaires et de bénévoles sensiblement formés à ça. On rappelle que c'est une course automobile, on peut dire c'est dangereux puisque c'est la route, mais il faut que le public aussi ait ce côté festif de regarder la beauté des voitures qui montent, mais tout en étant en sécurité aussi. Comme tout sport mécanique, il reste certains dangers. Donc voilà qu'il faut surtout gérer, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on encadre des compétitions sportives, éviter de retrouver des incivilités sur nos routes. Donc il est de notre devoir d'assurer une sécurité et en même temps de transmettre ce message de sécurité routière. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, qu'on ait plus de soutien déjà entre nous avec certains partenaires et les autres acteurs du sport automobile, qu'on apprenne à se serrer les coudes et aussi plus de soutien des instances pour nous aider dans cette démarche du sport. On se retrouve à Trinité très bientôt? Voilà, très bientôt pour le Grand Rallye.